Écoutez ce que le Cameroun a fait de merveilleux, meilleur artiste camerounais de tout le temps. Salut Anthony, salut Anthony. Je sais que tu vas être là, je sais que tu vas être là. On va... Allez les gars, bipé. Salut mon patron, mon boss, Adrien Gongang. Salut mon boss. Salut François, j'espère que tu vas bien. Salut Adrien, mon gars sûr. Mon frère d'une autre mère. Écoute la vraie musique. Écoute la bonne musique, monsieur Ngonga, écoute la vraie musique. Oh non, les Yabassiens sont forts. Les Yabassiens sont forts. La meilleure musique du Cameroun, c'est Yabassi. La meilleure musique. Salut mon frangin Crepin. Mon autre frangin d'une autre maman. Moi, je vais arrêter la musique parce que là, je pense que sinon, je ne vais jamais partir. Bon, écoutez. Bon, allez, bipez 2-3 amis là et on va commencer notre petit live là d'1 heure parce que vous savez que demain, c'est le jour pathétique. Demain c'est le grand jour. Demain, c'est la... Salut Jules, j'espère que tu vas bien, mon frangin. J'espère que tu vas bien. J'espère que le volume est bon parce que parfois, on me dit que mon volume il est trop bas. Je ne sais pas si le volume il est bon là. J'espère que mon volume il est bon. Salut Jules, j'espère que tu vas bien. Crépin, Adrien, Françoise, vous qui êtes là, merci beaucoup d'être là. Comme je dis, on va faire un live d'1 heure parce qu'après moi aussi, je dois aller à l'entraînement aussi. Je vais aller faire l'entraînement des vétérans après. Donc, salut Serge. Salut Anthony. J'espère que tu vas bien mon grand. J'espère que tu vas bien. Anthony, qu'est-ce qu'Anthony dit? Anthony, qu'est-ce qu'il dit, Anthony? Sur ma page, ça ne me fonctionne pas. J'ai pas d'option. Non, Anthony, je pense que on va voir parce que normalement, c'est moi qui dois t'envoyer l'invitation, mais je comprends pas. Mais bon, on verra d'ici là. Et je crois que les techniciens, Crépin, Adrien, Crépin, dis-moi comment on fait quand on va inviter quelqu'un c'est la personne qui fait l'invitation ou bien c'est moi qui lance l'invitation. En général, c'est lui qui fait l'invitation. Je ne sais pas si la page, c'est comme si le Facebook normal. Bon, comme c'est une page, je ne sais pas si on peut inviter les gens. Mais en général, tu dois regarder Anthony sur le live et puis tu mets tu lances l'invitation. Normalement, c'est comme ça marche. Je sais, ça fait longtemps, je sais pas, j'étais plus sur Facebook, donc ça a beaucoup changé. Mais je pense que c'est comme ça, tu lances l'invitation et moi j'accepte ton invitation et puis tu apparais. Normalement, c'est ça. Salut Roland, salut Guy, j'espère que vous allez bien tous. Hein. Bon, comme j'ai dit aujourd'hui dans mon propos avant écrit, que nous allons parler un peu de notre équipe nationale du Cameroun qui, vous savez tous, a un très 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 grand match demain. Un match qui est, comme j'ai dit dès l'entame, au début de cette CAN, j'ai dit que le Cameroun avec 6 matchs plus 1. Pardon, excusez-moi, qu'est-ce que Crépin dit? Crépin dit qu'il faut... Là, il faut... Le système ne fonctionne pas. Oh, d'accord. D'accord. Salut Ernest, est-ce que tu vas bien? Donc, comme je disais, nous savons tous que le match de demain, c'est un match qui va être très important. Très important sur l'aspect tactique. Pas autre chose. C'est l'aspect tactique qui va être énorme demain parce que, croyez-moi, l'Égypte, c'est l'une des équipes qui est tactiquement très au point. L'Égypte, elle est comme l'équipe d'Allemagne de 1990-91. Tu joues avec elle, tu domines, à la fin, elle gagne. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui sait presser, qui sait attendre le moment venu et qui frappe. Donc, notre équipe nationale demain, c'est qu'elle doit faire plutôt, moi je pense, mon humble petit avis, je pense que notre équipe demain doit d'entrée gagner le match, c'est-à-dire d'entrer physiquement. D'abord, l'aspect physique va être très important. Il faudrait que physiquement, salut Kokra, j'espère que tu vas bien. Il faudrait que physiquement, pour le moment je ne peux pas lire les messages, bon, je vais lire après. Salut Steve, j'espère que tu vas bien mon frangin. Il faudrait que demain, physiquement, tu n'as pas d'option, Anthony. Oh, je ne comprends pas comment on fait. Dites-moi un peu comment on fait pour inviter quelqu'un
sur le live parce que je pense que c'est lui qui doit faire demander l'invitation. Moi, je pense que c'est lui qui doit faire l'invitation et il apparaît. Je ne sais pas si c'est à moi de le faire ou pas, mais je pense que c'est plutôt à lui. Anthony, je pense que c'est plutôt à toi. Il faut que tu te renseignes comment on fait. Normalement, tu envoies la demande et puis moi, je reçois et toi, tu apparais sur mon mur. Je ne sais pas si Facebook change tout le temps. Je ne sais pas si ils ont changé. Donc, essaye un peu de... Parce que Anthony, c'est notre invité. Anthony Plaire, c'est notre invité ce soir. C'est l'un des journalistes européens qui est vraiment au point sur le football africain. Il décortique le football africain comme personne. C'est pour ça que je voulais l'avoir aujourd'hui, pour qu'on comprenne un peu l'aspect tactique et technique de l'équipe d'Égypte. Donc je voulais il nous fait 2-3 expositions ici. Ça peut peut-être aider notre équipe, qui sait. Donc j'espère que tu vas peut-être trouver le moyen d'être présent parce que moi je ne sais pas comment faire pour t'inviter sur mon live. Je sais qu'en général c'est des gens qui envoient l'invitation et on accepte et tu apparais. Donc je ne sais pas si quelqu'un sait comment ça se passe sur une page, laissez-moi savoir s'il vous plaît. Donc comme je disais, attends, voilà, qu'est-ce qu'on dit ici? Tu pourrais voir. Ah, moi je sais, Anthony. Bon, oui, c'est ça, Anthony, tu dois faire la demande. Anthony, regarde bien sur ton téléphone. Il faut que tu fasses la demande parce que moi, je ne peux pas t'inviter. C'est toi qui dois faire la demande et puis tu apparais sur mon mur. Voilà, voilà Anthony. Moi, j'ai cliqué sur Anthony, mais quand je clique sur Anthony, tout ce que je vois, c'est. Voilà, je clique sur Anthony par exemple maintenant. Attendez, vous allez voir. Quand je clique sur Anthony, on me dit seulement M ou bien machin. Je ne sais pas si. Comme c'est une page, je ne sais pas si la page c'est pareil que le Facebook normal parce que moi je suis sur ma page. Donc là, je suis sur Anthony, ça me met répondre, j'aime et je ne sais pas quoi d'autre, ça me met en dernier là ou banni, je ne sais pas, c'est pas ce que je veux, moi je veux l'inviter, donc ça, je n'arrive pas à le faire, Anthony, je crois que c'est toi qui dois le faire. Salut Alain, coach, allez, comment tu vas, coach? J'espère que tu vas bien. Donc, attends un peu, je vais voir, je crois qu'il y a un truc qui apparaît sur mon mur. Attends, demande, Anthony, invite Anthony, ah d'accord, Anthony, invité, ajoute, j'ajoute Anthony, normalement, tu dois apparaître Anthony, parce que comme j'ai vu, on a dit ajouter, ajoute Anthony, parce que j'ai besoin de ta discipline tactique et technique, parce que tu es l'un des journalistes qui connaît très 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 bien l'aspect technique. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin que tu viennes ici nous éclairer sur 2-3 choses. Je sais que tu peux le faire. Donc, voilà. Anthony, normalement, tu dois apparaître normalement. Ouais, je sais pas comment ça se fait. Excusez-moi pour le. Voilà, Anthony. Mais, Oh, mais, enfin, ça marche sur le téléphone, mais ça marche pas sur l'ordinateur en fait. C'est ça ah, c'est ça. d'accord, parfait. Comme moi, je Bon, fais ça avec le. avant de commencer, je vais d'abord introduire Anthony. Anthony Play, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très, très, très grand journaliste sportif qui connaît le football africain, qui connaît le football mondial, qui connaît tout l'aspect du football. C'est pour ça que j'ai voulu avoir Anthony ce soir. Anthony, j'aimerais que, s'il te Bon, plaît, tu nous éclaires un peu, plus ou moins, sur l'aspect technique, tactique de l'Égypte. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe, s'il te plaît? ah ben l'Égypte, hein, comme on en parlait d'ailleurs tous les deux hier, c'est une équipe qui, elle n'a pas besoin de faire un gros match, elle n'a pas besoin de faire un gros tournoi non plus, mais elle obtiendra des résultats. C'est la discipline et la rigueur qu'il y a dans cette équipe qui est assez exceptionnelle. Beaucoup de force. Mohamed Salah, bien Mm. évidemment, un jeu qui passe beaucoup sur le côté droit, mais il permute énormément aussi avec le rôle de numéro 9 et d'avant-centre. Il pèse énormément sur la défense adverse. Il a une technique, une vivacité incroyable avec son centre de gravité assez bas. Quand il prend ses ballons, on le voit, il se fait sa place physiquement. Les Marocains, ils essayaient de lui tirer le maillot, il est insaisissable. Il peut jouer au milieu de 4-5 joueurs, il va toujours trouver la bonne passe dans un bon timing. Le but de la qualif pour eux, c'est la passe, elle est exceptionnelle. Il la met proche du gardien, mais pas trop, ça le pousse à sortir. Mais le gardien est court, donc il n'intercepte pas et ça finit au fond. Et sa présence permet d'emmener des défenseurs aussi sur un côté. Par exemple, 3 ou 4 joueurs qui vont être complètement isolés du reste de la défense, donc ça crée des espaces. Mais bon, c'est une équipe qui passe beaucoup par les côtés pour attaquer, qui est capable de mettre un bon pressing. On a pu le voir aussi contre la Côte d'Ivoire. Mais elle a ses faiblesses sur phase arrêtée.
Et si on a des attaquants du côté des Lions indomptables qui font reculer la ligne de défense, ça peut créer des espaces dans l'axe et ouvrir des zones de frappe. Donc, l'opposition de style dans ce match est assez fascinante au final. Je sais que au-delà de Salah, au-delà de Trezeguet, qui sont des joueurs qui sont des finisseurs hors pair, c'est une équipe qui défend très bien. Mais par contre, qui a une défense, moi je trouve une défense un peu, je ne veux pas dire lourde, parce qu'ils ont quand même des défenseurs que si on prend un contre un, j'ai vu contre la Côte d'Ivoire, quand tu arrives à prendre un contre un, c'est une équipe qui a des problèmes à défendre. Est-ce que demain, par exemple, le Cameroun peut profiter de cette défense qui joue, je ne veux pas dire qui est lente, mais qui a cette difficulté à défendre un contre un? Est-ce que ça ne serait pas une option pour le Cameroun? Ah non, tout à fait. Même le Maroc l'a montré hein, sur l'action qui déboule sur le penalty, c'est sur le côté gauche. Le côté gauche de la défense égyptienne que ça passe et ça part d'un 1 contre 1 gagné par Achraf Hakimi. Et là, il y a, sur ce duel perdu, c'est tout le milieu de terrain qui est éliminé de l'équation. Donc en mettant un peu de percussion et de vivacité, c'est complètement possible, à mon avis. Et bon, il faut savoir quand même qu'ils sont privés d'un joueur que moi j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion de commenter à West Bromwich Albion en Angleterre, c'est Ahmed Egazi qui est forfait pour le reste du tournoi. Et lui, c'est vraiment le patron de la défense. Si le gardien même se trouve sur une sortie aérienne, lui, il est toujours placé, il est toujours là et il sera absent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, pas pour lui, parce que c'est quand même quelqu'un moi que j'aime bien et qui est très généreux, très ouvert aussi. Mais sportivement, il va manquer au Pharaon dans le match de demain, c'est une évidence. Et parlons du Cameroun. Nous savons déjà la qualité que l'équipe d'Égypte. C'est une équipe qui est résistante, c'est une équipe qui a un rouleau compresseur, qui s'est amené dans ce qu'elle veut avoir. Mais parlons du Cameroun. Toi qui as vu tous les matchs des Lions indomptables, qui connaît très bien le football africain, qu'est-ce que tu penses qu'on doit changer demain pour surprendre cette équipe d'Égypte? Parce qu'elle nous connaît tactiquement, physiquement, elle connaît que le Cameroun, c'est une équipe qui va toujours dur. Est-ce que demain, il ne faudrait pas ajouter quelque chose? Est-ce que demain, il ne faudrait pas peut-être changer un ou deux attaquants pour amener plutôt de la vivacité? Moi, j'aurais aimé voir Bassogog, mais la question de sa forme physique, on l'a vu en début de compétition avec des bandages, ce genre de choses. Donc la condition encore, c'est réservé au staff technique. Eux peuvent vraiment nous éclairer là-dessus. Mais le match référence, c'est contre la Gambie. Je veux dire, tactiquement, il y a une meilleure prise de risque avec des milieux qui sont positionnés plus haut. Sur le 4-1-3-2, sur les phases de transition à la récupération, ça marche mieux puisqu'Ongla est positionné plus haut. Le fait de faire permuter Ngamaleu avec Toko Ekambi aussi, c'est une nouveauté, ça a bien marché. Ça désorganise l'adversaire. C'est pour moi le match référence. J'aimerais bien voir cette équipe reconduite peut-être avec un ou deux changements, mais dans le fond, ils ont empêché la Gambie d'amener le danger sur les buts camerounais. Je veux dire, André Onana, mis à part quelques relances, il a passé une rencontre beaucoup plus simple que les autres. Et le fait d'amener cette densité dans l'axe permet aussi de renverser le jeu latéralement, que ce soit avec des transversales ou avec des ballons courts. Et ça, on ne le voyait pas avant dans le tournoi. Et la Gambie, malgré son bloc très dense dans l'axe, n'a pas su empêcher les Lions indomptables d'exploiter les espaces en déportant le bloc gambien sur un côté. Tu renverses et tu ramènes sur l'autre côté. Et il y a eu des belles tentatives, hein, comme Colin Spy. On a pu voir des joueurs qui se sont exprimés de meilleure manière. Là où Colin Spy habituellement centre, il l'a fait, mais les latéraux peuvent contribuer un petit peu mieux aux attaques. Et moi, je trouve quand même que c'est une bonne chose. Et le fait de pouvoir faire permuter les attaquants aussi, dans le sens où l'Égypte le fait avec Mohamed Salah. Hein. C'est pour ça qu'il est difficile à prendre au marquage individuel, parce qu'il n'arrête pas de permuter. Soit il est dans l'axe, soit il est le long de la ligne de touche complètement sur son côté droit. Donc, pour moi, c'est un match référence et j'aimerais bien voir ce type de jeu, en tout cas ce schéma sur la configuration défensive reproduit demain. Moi, ce que tu dis est tout à fait pertinent, mais moi, je pense que la deuxième mi-temps est référence. La deuxième mi-temps est référence, pourquoi? Parce qu'en deuxième mi-temps, on a vu Toko Ekambi jouer très, très près de Abouakar Vincent. Pourtant, en première mi-temps, Abouakar Vincent était tout seul à l'axe. En deuxième mi-temps, Toko Ekambi est venu tout près de lui et ça donne plus d'espace sur les côtés. Moi, j'ai un problème parce que j'estime qu'un garçon comme Bassogok, même s'il est à court physiquement,
mais c'est un garçon qui porte le ballon, qui connaît dribbler un contre un. Et quand tu joues une équipe comme l'Égypte, qui est une équipe où les défenseurs, ils sont longs, qu'on veut ou pas, mais qui savent défendre parce qu'ils savent défendre en groupe, ils savent défendre en groupe, ils savent se déplacer. Quand tu as un joueur qui peut éliminer un contre un, une défense en groupe a des difficultés à défendre. Je pense que ça peut être la surprise du chef demain si on fait jouer un Bassagor. Ou alors, on dit, bon, c'est une défense qui sait défendre en groupe, mais qui a de l'espace dans son dos. Alors, Clinton N'Jie, qui va vite, peut aussi être une option. Qu'est-ce que tu penses? Ah non, moi, je suis complètement d'accord. Hein. Pour Bassogog, c'est clair qu'il a les qualités. On peut voir le retour qu'un Ismail Assar a pu apporter à l'équipe du Sénégal, par exemple. Il y a des gens qui se plaignent et qui disent mais il est programmé pour centrer. Non, parce que d'abord, il marque des buts et parce qu'ensuite, en 1 contre 1, c'est quelqu'un qui fait énormément de différence aussi. Donc, un joueur comme ça, on en a besoin. Le souci, c'est que dans l'axe, par exemple, Vincent Aboubakar et Choupo-Moting permutent énormément pour amener le liant quand il dézone dans l'entrejeu. Mais maintenant que ce problème a été résolu, je pense qu'il y a des options qui peuvent être explorées. Et encore une fois, voilà, moi, je suis pas à la place du staff technique. Si les joueurs sont pas au top de leur forme, c'est le sélectionneur qui décide. Mais un Clinton N'Jie, il aurait pu marquer le 3e but face à la Gambie aussi, sur un superbe service d'Onana. Je veux dire, les relances au pied d'Onana, ça reste quand même un atout que les autres nations, elles n'ont pas. Je suis désolé, c'est gigantesque. Hein. Il peut relancer des 2 pieds, envoyer des longues transversales et créer des occasions. Moi, en début de compétition, je l'ai dit, André Onana, il aura au moins une passe décisive. J'attends, j'espère. Mais il en est parfaitement capable. Derrière, oui, offensivement, il ne faut pas reproduire ce qu'il y avait face aux Comores où on a 3-4 joueurs qui sont tous sur la même ligne devant la défense et des espaces offensifs mal occupés ou des joueurs qui se marchent quasiment dessus. On l'a vu sur certaines séquences face à la Gambie où on a Aboubakar, Choupo-Moting et Toko Ekambi qui sont tous 3 dans le même périmètre. C'est compliqué, ça enlève des solutions, mais bon, pour la Gambie, quand même, c'était plutôt bon. Et Toko Ekambi, j'ai noté ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai, mais c'est vrai sur l'ensemble des matchs, hein, finalement. Parce qu'il ne joue pas le même rôle en première comme en deuxième mi-temps. Face aux Comores, c'était la même chose. Il dézonnait beaucoup plus, il revenait plus vers l'axe. Et bon, face à la Gambie, il a un volume de jeu beaucoup plus important, il a touché plus de ballons, mais avant ça, il touchait 30-40 ballons à peine sur la rencontre. Là où sur le côté droit, Ngamaleu, il en touchait beaucoup plus. Donc équilibrer un petit peu cette attaque, c'est une bonne chose, c'est évident. Parce qu'un garçon comme Ngamaleu discipline, il est discipliné. Franchement, il défend bien, il sait. Ouais, super. Mais j'ai un problème parce que offensivement, il ne sait pas un tripleur. C'est pas quelqu'un qui va aller 1 contre 1, qui va éliminer. Nous, à l'époque, on le faisait parce que c'était quelque chose qu'on adorait faire. Lui, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui joue à discipline. Faye, moi, j'adore ce que Faye fait. Faye, il peut prendre le couloir tout seul. Faye, il peut prendre le couloir tout seul, il revient. Ça, c'est pas un problème. Moi, mon problème, c'est que demain, l'Égypte, c'est une équipe qui travaille tactiquement énorme. Moi, j'ai la chance de connaître 1 ou 2 joueurs. Ils me parlent de leurs vidéos. Ils regardent les vidéos 4 heures. Ils regardent les vidéos des matchs. Donc, c'est une équipe qui est disciplinée au niveau des tactiques. Est-ce que je suis persuadé que la surprise du chef demain, ça serait de mettre un attaquant qui va vite 1 contre 1. Et le seul attaquant qui va aller 1 contre 1, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je vois Bassogog en train de nous faire gagner ce match demain d'entrée. Parce que l'Égypte, s'il y a une chose que l'erreur que le Maroc a fait, c'est que le Maroc a marqué un but et le Maroc s'est mis à défendre. L'Égypte, c'est une équipe que, même si tu marques un but, même à la 90e minute, ils vont égaliser. Parce qu'ils savent défendre en bloc et ils savent mettre la pression sur l'équipe. Ils fatiguent. Et c'est des tricheurs. Dès qu'ils ont marqué une faute, ils restent au sol 2 minutes. Et ils savent casser le jeu. Donc moi, je pense que si on met d'entrée un garçon comme Bassogog, qui élimine non seulement la défense et le rappeur des sorties, et 1 contre 1, il va donner des cartons jaunes. Parce que Bassogog, chaque fois que tu défends au début, c'est où tu fais la faute, où il part. Donc, on peut mettre d'entrée Bassogog, même s'il a coup d'effort, après 51 heures de temps, il peut sortir. Moi, je pense qu'un Bassogog d'entrée est mieux qu'un Bassogog en 10 minutes. Non, tout à fait. Mais ça, c'est important. Hein. Ça c'est une philosophie que certains coachs peuvent adopter, mais il est clair que si tu vois des défenseurs égyptiens qui se prennent des cartons jaunes assez tôt dans la rencontre, ça change la donne. Ça change complètement la donne parce qu'ils sont obligés de jouer ensuite avec une certaine retenue pour éviter les exclusions. Et il est clair qu'on voit que les arbitres ont des consignes très strictes dans cette CAN. Donc
tout est possible dans ce sens-là. Et il faut prendre des risques aussi face à cette équipe-là. C'est pas en restant, disons, passif, ou il faut pas hésiter à se découvrir un petit peu et à amener le surnombre devant justement pour aller gêner la défense. Regardez Mohamed Salah face au Maroc. Il a subi 4 fautes au total. C'est l'une des forces de l'Égypte. Il faut savoir tourner en sa faveur, je pense. Et voilà, tout dépend. Je suis pas dans la tête du staff technique, honnêtement. Mais on a vu que quand c'est Sao, il change quasiment à chaque fois, de toute façon. Donc, Ouais, moi, je m'attends à des changements. Mais dans le fond, le match contre la Gambie était très bon. Et c'est là qu'il faut prendre l'initiative. Le premier quart d'heure, de toute façon, les 15-20 premières minutes, elles seront déterminantes. mais il change beaucoup, mais il change beaucoup avec les mêmes hommes. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Parce que moi, contre la Gambie, je m'attendais à un garçon comme Choupo-Moting au milieu de terrain, parce que la Gambie, c'est une équipe qui joue alignée, elle joue très bas. Donc, il faut un joueur qui peut trouver les passes dans les lignes. Je t'ai surpris que Choupo ne joue pas. Bon, après, comme on dit toujours, l'entraîneur a toujours raison puisqu'il gagne. Mais est-ce qu'on ne peut pas une fois nous dire, on joue à la maison, on joue, c'est notre Coupe d'Afrique des Nations, on doit prouver quelque chose. Parce que jusqu'à aujourd'hui, moi, tout le monde avec qui je discute me dit, oui, le Cameroun a rencontré que des petites équipes. Voilà, sa Coupe d'Afrique des Nations commence là. Et c'est là il faut surprendre tout le monde. Moi, à la place de l'entraîneur, je te promets, je change beaucoup de choses. Offensivement, je change deux choses. Je reste avec mon bloc. Un garçon comme Toko Ekambi, qui va vite sur les côtés, mais qui est un garçon qui aime prendre les espaces. Ce qu'il faut faire à un garçon, c'est donner la liberté devant, pas de le positionner quelque part, donner la liberté parce que c'est quelqu'un qui aime jouer gauche-droite. Et tu ajoutes un garçon comme Bassoko autour d'eux. Et maintenant, le milieu de terrain, tu nous joues deux récupérateurs et ça suffit. Parce que l'Égypte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne joue jamais à 3, elle n'attaque jamais à 3, elle attaque avec un ou deux joueurs. Salah, Trezeguet. Le reste bloc reste bas. Donc, nous, on a besoin plutôt de deux milieux de terrain, pas plus. Mais par contre, il faudrait qu'on ait trois attaquants qui vont très vite. Bassogor, Toko Kambi et Abouaka Vincent qui fixe. Moi, je pense que je prends ces risques demain. Si moi, je suis entraîneur, je prends ces risques. Non, mais il faut les prendre, hein, les risques. Puis de toute façon, le football, c'est l'art de la gestion des espaces. Et quand on voit comment l'Égypte joue, c'est pas le même schéma que les autres formations. Mais ce que tu dis, c'est pertinent dans le sens où si on prend la même situation dans une Coupe du Monde, voilà, les grandes nations d'Afrique, que ce soit le Cameroun ou même le Sénégal, par exemple, on a envie de les voir gagner de manière large et voilà, nette et sans bavure, comme j'aime beaucoup dire, parce que si on s'attache seulement aux petits résultats, Salut mon une fois qu'on Valsoro, arrive salut, sur… salut un ami à nous qui est Valsoro, qui est là. Salut le président, le chef de la meute. Salut mon grand. Merci d'être là. Vas-y Tony, continue s'il te plaît. Salut à toi. Mais oui, moi, mon point, c'était que si on veut passer le palier dans la Coupe du Monde aussi, il faut qu'on joue la Coupe d'Afrique des Nations. Oh non, oh non, oh non. Qu'est-ce qui s'est passé avec Anthony? Il a eu un coup de fil ou quoi? Bon, il va revenir certainement, il va revenir. Maintenant, il sait comment faire maintenant. Donc, vous avez bien entendu, moi je pense que je suis persuadé, je ne sais pas, mais je suis persuadé qu'on doit surprendre l'Égypte. Parce que je vous dis et je vous répète, j'ai deux amis qui sont dans l'équipe d'Égypte que je connais très bien et qui me disent que l'Égypte, c'est une équipe tactique. Elle visionne les vidéos dans les détails. Donc, ça c'est mieux de les surprendre demain. Anthony, merci d'être revenu. Je crois que tu as eu un coup de fil. Donc, Non, ça m'a coupé directement. Je voulais saluer le général parce que je suis un petit peu… j'aime bien sa musique et je sais un petit peu ce qu'il dit. Il a des arguments toujours très intéressants. Oui, non, il est d'une pertinence, franchement. Dis-moi un peu, Anthony. Aujourd'hui, regarde mon milieu de terrain. Beaucoup de Camerounais disent qu'il y a un qui n'est pas à la hauteur. Tu connais de qui je parle. Toi qui connais, parce que tu le vois jouer en Angleterre, tu le vois tout le temps, tous les week-ends, performer. Est-ce que tu penses qu'il est à la hauteur ou bien est-ce que moi, je pense qu'il est mal positionné au stade. Moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'il est mal positionné. Moi, je pense Non, mais ça, c'est évident. C'est évident, c'est évident. C'est pas que le joueur est mauvais. Beaucoup, souvent, viennent me dire oui, mais il est bon en club, il n'est pas bon en sélection nationale. C'est pas le même contexte, c'est pas le même système. Il n'est pas entouré des mêmes joueurs non plus. Et je pense qu'il est mal positionné. Et l'illustration de ça, c'est le match contre les Comores où il n'a pas le moindre tir, pas la moindre passe clé, c'est-à-dire une passe qui va générer une occasion. Et il n'a pas énormément de duels ou de tacles défensivement. C'est-à-dire que
c'est-à-dire qu'il est dans une position délicate et on n'arrive pas, enfin moi personnellement, j'arrive pas à connaître son rôle précis dans cette sélection. Justement. Ça me rappelle un petit peu Paul Pogba en équipe de France où tout le monde disait, ben, on ne sait pas quelle est sa position. C'est pas exactement la même chose, mais c'est assez similaire. Zambo Anguissa, il a des qualités qui sont pas forcément exploitées. Donc soit il y a trop de milieux autour de lui, soit ils sont pas assez. Et il est pris. Tous les adversaires, ils connaissent sa qualité. Regardez les autres matchs avant celui de la Gambie. À chaque fois qu'il est servi sur les relances courtes, parce qu'Onana, il aime quand même relancer court, comme il le fait à l'Ajax, il n'arrive pas à se retourner, il est pris au marquage et les autres joueurs n'offrent pas toujours les solutions. Donc, comment est-ce qu'il peut se retourner? Comment est-ce qu'il peut exploiter ces ballons? Qui est là pour assurer des relais? Parce qu'il aime bien jouer aussi en 1-2 avec des latéraux ou avec d'autres milieux de terrain. Ça, on le voit beaucoup au Napoli. Là, c'est clairement un défaut de positionnement, mais peut-être pas de sa part. Tout dépend des consignes qui lui sont données. Salut Marc, salut Marc, salut Marc Seigneur. Merci d'être là, mon frangin. Anthony, notre frangin Zambo, en Angleterre, c'est où il joue trop haut, ou il joue trop bas. Jamais entre les deux. Parce que c'est quelqu'un que, quand il joue dos tourné, c'est quelqu'un qui n'a pas la capacité à se retourner rapidement. Moi, j'aurais préféré jouer avec lui en récupérateur. Ça veut dire devant la défense. C'est-à-dire que le premier relanceur, il sera plus à l'aise. Pourquoi? Parce que là, il y aura moins de pression. Une équipe contre l'Égypte, la seule personne qui vient presser plus loin, c'est Salah. Et il commence à presser à partir de 25-30 mètres. Jamais il vient nous chercher plus haut. Ils attendent. Donc, moi, je pense que un garçon comme Zambo Anguissa, un récupérateur, demi-défensif, il va chercher dans les pieds, il donne sur les côtés. Il est plus dangereux parce que là, on va voir ce qu'il peut apporter. Mais quand tu mets Zambo Anguissa comme un demi-8, il a du mal à se tourner. C'est pour ça qu'il perd beaucoup de ballons. Donc, moi, je pense que l'entraîneur ne rend pas service à Zambo Anguissa en le faisant jouer où il joue. Il doit le faire jouer en récupérateur, juste devant la défense. Moi, je pense que là, il sera plus performant. Non, exactement. Surtout qu'avec Ongla, ils peuvent être très complémentaires. Justement. Ongla, quand il se projette, il arrive souvent à trouver la bonne ligne de passe. Il met de bons ballons. Même Zambo Anguissa, on a pu le voir hein, face à la Gambie, il met un bon ballon bien dosé pour Collins Fay qui part et qui d'ailleurs aurait pu jouer le penalty sur cette action-là parce qu'il est déséquilibré, mais il choisit d'aller au bout. Moi, je trouve ça très valeureux de la part de Collins Fay parce que c'est très sportif et on voit l'état d'esprit de ce joueur. Mais pour Zambo Anguissa, oui, il est clair que c'est quelque chose qu'on a souligné aussi sur différentes analyses en disant, j'avais posé la question au Michel Kaham à différentes personnes sur le plateau, est-ce que c'est vraiment une question d'individualité ou une question de système, de schéma et de positionnement? Et là, je serais curieux de… Bon, les staffs techniques ne dévoilent pas les consignes aux journalistes, mais je serais curieux de connaître les consignes pour être honnête. Non, mais je suis persuadé que Zambo Anguissa, il sera plus performant en demi-défensif. C'est-à-dire que récupérateur, parce que d'abord, c'est d'abord un garçon qui sait défendre. Il n'a pas la meilleure défense, la passe entre les lignes. C'est pour ça qu'il faut le faire jouer plus bas. Moi, j'aurais préféré qu'on le fasse jouer demi-défensif, deux récupérateurs demi-défensifs. Moi, je pense que demain, on doit jouer deux récupérateurs. On n'a pas besoin de jouer 4. Non, il a la possibilité, ouais. Voilà, même 4 défenseurs, on met deux récupérateurs. Et on privilégie devant deux garçons qui vont très vite pour que la défense égyptienne ne sorte pas, qu'elle reste plus haut. Si la défense égyptienne ne sort pas, on va les couper entre l'attaque et le milieu. Et si devant, tu as que Salah et Trezeguet, ce n'est pas un problème, parce qu'ils seront coupés. Parce que si on joue à deux récupérateurs, et que devant les deux récupérateurs, tu as un Choupo-Moting, ou alors un Bassogor sur le côté, qui va vite, un Toko Ekambi sur le côté qui va vite, et un Boaka Vincent, la défense égyptienne ne va jamais sortir, elle aura peur. Donc ça va permettre que nous, on va dominer au milieu de terrain. Mais si on va avec le même tactique qu'on a eu déjà depuis qu'on joue ou en 4-1-3-1 ou en 4-3-3 comme on veut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à l'Égypte le milieu de terrain. Et si l'Égypte gagne le milieu de terrain, on va perdre la bataille demain. Moi, je pense que la bataille va se gagner aussi au milieu de terrain. Mais pour que nous, on gagne la bataille au milieu de terrain, il faudrait que devant, on a deux flèches. On demande à Toko Ekambi de jouer plus haut. Et surtout qu'un garçon comme Bassogor, quand il entre, si on le fait entrer d'emblée, moi, je crois qu'il sera plus dangereux parce que la défense égyptienne, moi je dis encore une fois de plus, elle est lente parce qu'elle défend en déplacement. Elle ne défend pas en allant sur les autres, elle défend en déplacement. Et un garçon comme Bassogor, 1 contre 1, à chaque fois, il a le temps de se retourner et de provoquer. Penalty, carton jaune. Et là, on gagne le match facilement parce que l'Égypte aura peur. Non, exactement, mais les Ivoiriens l'ont bien montré ça. Hein. Je veux dire, en allant percuter, faire bouger la défense, on a vu des percées de Wilfried Zaha sur le côté gauche en prolongation. On a vu des joueurs comme Ibrahima Sangaré
qui évolue aux Pays-Bas d'ailleurs, au PSV, comme disent nos amis néerlandais. Justement. Au PSV, mais voilà, il a eu des occasions, il a eu de belles occasions. Et derrière, sur les centres, en allant au bout de débordements ou même sur phase arrêtée, ils ont des lacunes. Ils ont des lacunes sur le domaine aérien. Et sans Ahmed et Ghazi, ils perdent toute leur force dans ce secteur-là. Donc non, il faudra de toute façon y aller. Hein. Je veux dire, c'est pas en étant attentiste qu'on va gagner une Coupe d'Afrique des Nations ou n'importe quelle compétition. Toi, tu le sais mieux que moi, de toute façon. Il faut savoir prendre les risques. Mais non, il est clair que offensivement, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Il y a plus de variété. Mais si on regarde vraiment sur le schéma tactique pur depuis le début de la compétition, on n'a jamais. Nous, on reçoit les compositions avant le match. On nous dit, ouais, c'est un 3-5-2. Puis quand on regarde, on dit, bah attends. Ah oui, c'est ça, justement. Alors, défensivement, tu es sur un 4-4-2. Offensivement, tu es sur un 4-1-4-1. Ou tu es sur complètement autre chose. Et ce qu'ils ont fait par rapport à la Gambie, c'était beaucoup mieux. C'était positionné plus haut aussi. Et le problème, pour revenir à Zambo Anguissa, c'est que c'est un joueur qui doit se mettre entre les deux défenseurs centraux pour distribuer. Un petit peu comme pouvait le faire un Bastian Schweinsteiger, par exemple. Voilà. Mais je me pose la question de savoir si, avec l'atout d'André Onana qui est capable d'orienter le jeu sur la diagonale comme il le fait, est-ce que le sélectionneur se dit pas, bah, je vais laisser la tâche à André Onana, s'il n'a pas de solution pour relancer court, c'est lui et pas Zambo Anguissa qui va orienter le jeu avec des diagonales comme on a pu voir ou quelques transversales. C'est encore une question, ouais, c'est difficile. Hein. Le football, c'est pas les 11 meilleures individualités, mais la meilleure combinaison de 11 sur un terrain. Petite nuance, mais énorme différence. Non, l'Égypte, ils savent que de toute façon, le Cameroun n'a pas perdu depuis longtemps à domicile. Ils savent qu'ils sont amoindris aussi. Hein. On a eu 2 gardiens qu'on a vu sortir sur blessure lors des 2 derniers matchs. On a vu Ahmed et Ghazi aussi, voilà, qui sera absent. Moi, je suis curieux de voir, mais je ne crois pas que l'Égypte aborde non plus complètement en position de force cette rencontre. Mais encore une fois, leur discipline, c'est ce qui leur permet à chaque fois sans briller, de passer et d'obtenir des résultats. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de marquage individuel sur Mohamed Salah. Tout le monde met la pression à Nouhou Tolo, mais ce serait une grosse erreur parce que c'est comme ça qu'ils parviennent à désorganiser les défenses adverses. Et lui, il sait se mettre dans des trous de souris, dans les petits espaces. Il arrive toujours à faire la différence, à dresser le ballon. Et il est injouable pour un défenseur, je suis désolé, c'est une machine, c'est une bête. Et physiquement, il est très physique aussi pour un joueur de cette taille-là. C'est absolument impressionnant. Non, mais surtout que c'est un joueur qui sait mettre de la pression. Dès que tu comptes au banc, il vient presser. Et moi, je sais que notre défense, c'est une défense qui n'aime pas qu'on presse. C'est pour ça que moi, je pense et je suis certain qu'un garçon comme Zambo Anguissa, c'est un premier relanceur. Parce que si tu laisses André Onana être le premier relanceur de l'équipe nationale, on n'a aucune chance parce qu'on va jouer long ballon et devant, tu n'as pas de gens. Que tu veux, Abouaka, mais ça ne va pas dévier. Et on ne peut pas demain jouer comme quand on a joué à la Gambie, c'est-à-dire que Faye fait les centres et on reçoit de la tête, il va te choquer un ballon parce qu'ils sont très forts de la tête, les Égyptiens. Ça, ils savent anticiper, ils savent faire les fautes. Donc moi, je pense que la clé du match demain, c'est par terre avec un petit Bassogok, 1 contre 1, tout le temps, et ça va libérer Vincent Bouakar. Ça va libérer Toko Ekambi. Pourquoi? Parce que la défense égyptienne va avoir tout le temps l'œil sur Bassogok parce qu'il porte le danger. Donc, ce qui fait que Bouakar, Vincent et Toko Ekambi vont trouver des espaces. Ça, certainement. On peut se priver d'un milieu de terrain, ce n'est pas grave. Parce qu'on demande à nos 2 latéraux de jouer plus haut, on s'est privé d'un milieu de terrain, on joue 2 récupérateurs. Tu vois? Et devant, on met Bassogok parce qu'on veut gagner. Si on attend que on commence le match, on va voir après. Moi, je connais l'Égypte, on connaît comment l'Égypte joue. Elle est comme l'équipe d'Allemagne des années 80, 90, des années 90. Tu joues contre elle, à la dernière minute, elle gagne. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une crise cardiaque demain. Donc, j'espère que M. Concesseur nous écoute et que voilà, si ça peut l'aider en faisant redescendre Zambo Anguissa récupérateur, en faisant entrer Bassogok, moi je pense que ça serait une très très bonne chose. Bon, c'est notre avis, maintenant il va faire ce qu'il veut. Voilà, moi je suis content parce que c'est exactement. Ouais. Parce que c'est pour ça que je voulais t'avoir, Anthony. Anthony, je veux aussi que tu me parles un peu de. Tu sais, il y a eu une histoire au Cameroun avec des journalistes qui ont eu des problèmes là-bas, le peuple camerounais, avec certains Camerounais qui sont mal comportés. Je sais que j'ai des amis journalistes qui sont au Cameroun, et français comme turcs, et qui me disent que voilà, le premier jour, c'était très mal, ils ont très mal vécu ça. Aujourd'hui, ça va mieux.
Mais bon, comment tu as vécu ça, cette histoire que les journalistes algériens ont été… Non, c'est très accueillant. Moi, j'ai aussi pu prendre des amis du Burkina. Enfin, voilà, j'ai commenté le face au foot pendant un certain temps et c'est une terre d'accueil. C'est toujours cette image négative que les médias essaient de renvoyer à l'extérieur que je trouve dommage, qu'on essaie de casser d'ailleurs avec un ami qui est président de la Professional Footballers Association en Ouais, ouais. Angleterre. On est C'est un plus. ancien international africain, Maheta Molongo, et à chaque fois qu'on en parle, il dit non, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour véhiculer l'image positive et pas que le négatif de tout ça. C'est extrêmement difficile. Même lui, des fois, je le vois, il est désemparé. Pourtant, il travaille énormément pour les joueurs africains. Sur les dernières échéances d'éliminatoires de la Coupe du Monde, il a fallu qu'on travaille, que moi je cherche les contacts personnels de présidents de fédération pour leur expliquer oui, il peut jouer dans ce pays, mais pas dans ce pays parce que sinon c'est 15 jours d'isolation en Angleterre au retour au pays. Enfin bref. Et à chaque fois avec lui, voilà, on discute de ça et c'est l'image négative. On sait que c'est pas comme ça. Il y a forcément, bon, après ça reste une expérience personnelle, il y a forcément du bon et du moins bon, mais ça c'est partout. Hein. Vous pouvez aller dans mon pays de résidence, la République d'Irlande, et les journalistes, quand ils viennent, ils se plaignent. Ils se plaignent aussi. Donc bon, je veux dire, c'est pas. Moi, je pense pas que ça reflète vraiment. Ouais, et puis il y a cette rivalité aussi qu'on peut avoir avec certaines nations de l'Afrique du Nord. Mais vous voyez, il y a quelques jours, j'étais sur une télévision marocaine et c'était génial. C'était génial. Moi, j'ai adoré parce qu'ils ne parlent pas de polémique, ils se concentrent sur le jeu. Le jeu, justement. Et quand j'ai demandé aux journalistes qui sont sur place, bon, ça se passe bien, vous avez un bon séjour, ils adorent. Ils adorent, ils sont contents. Bon, ils sont pas contents parce que le Maroc joue plus, mais c'était avant l'élimination. C'était la veille de l'élimination que j'étais sur cette télé-là, mais non, ils étaient satisfaits. Et, je veux dire, même la production télévisée, si on regarde, c'est quand même plutôt bon si on compare avec la Coupe arabe. J'ai produit tous les résumés de la Coupe arabe et voilà, on a des spider cam sur le stade, ça aide bien pour les analyses tactiques, c'est bon. Tout n'est jamais parfait dans une organisation et moi, c'est ce que je trouve dommage. Tout le monde oublie les Jeux Olympiques l'été dernier où les athlètes se plaignaient qu'ils dormaient sur des lits enfin, du carton recyclé ou ce genre de choses, que les conditions étaient difficiles. Tout le monde oublie l'Euro 2016 où les pelouses, mais c'était d'une catastrophe. Avec mon pays, la République d'Irlande, moi, j'ai pu aller les voir et les faire avec eux, enfin, avec la délégation. Ils jouaient contre l'Italie à Lille, mais c'était horrible. C'était horrible. Même nous, chez nous, petit pays de football qu'on est, on n'a pas des pelouses comme ça. Et moi, je trouve qu'on exagère un petit peu. Il y a des menteurs des deux côtés, ceux qui attaquent et ceux qui défendent, c'est de l'extrémisme, mais il faut trouver la juste mesure entre ces choses-là. Regardez, hier, tout le monde qui dit Mohamed Salah, il est testé positif au Oh, Covid-19. franchement. Non, contacter les gens. Et après, quand on vérifie, on se rend compte que bah, les tests, ils sont pas encore finis. Voilà. Donc, comment est-ce que les gens ont les résultats avant l'heure? Surtout quand ça vient des journalistes, c'est pas crédible, quoi, tu vois. Non, mais il y a eu des choses où c'est comme enfin, la soi-disant première délocalisation de Japoma à cause de la pelouse. Et moi, je discutais avec le communicateur en chef de la CAF, Alexandre Sioué, et ils ont pris un article Wikipédia qu'ils ont modifié. Ils ont changé les stades et là, tout le monde a relayé ça. Mais j'ai même vu ça sur RMC. J'ai dit, mais attendez, c'est pas possible. Tout le monde sait que tu peux aller sur Wikipédia. Moi, si je veux, je me crée ma page Wikipédia en disant oui, je suis allé sur la Lune. N'importe quoi. Voilà, tout le monde peut modifier. RMC et certains médias français, ils prennent le pied à vouloir toujours dénoncer ce qui ne marche pas, parce ce qui marche. Donc, en tout cas, Anthony, je suis content parce que voilà, tu connais que notre peuple, c'est un peuple accueillant et que voilà, tout se passe bien. Merci beaucoup, Anthony, du fond du cœur. Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Je vais essayer, je ne sais pas si le général Valsero il est là. Je vais essayer d'avoir le général Valsero pour venir nous donner un peu son pronostic pour demain. J'espère qu'il est là encore. Général, là, viens, je viens te voir pour live général. Viens ici un peu, on va parler. Anthony, merci beaucoup, mon grand. Porte-toi bien. On se parle après. Mais merci à toi. Bon match. Merci. Moi, je produis. Donc, si les gens veulent aller voir CRTV ce soir, vous aurez le journal télévisé avec l'attaque et la défense de l'Égypte et CRTV News et CRTV Sport avec la mission Extra Time. Et là, il y a un gros focus sur Mohamed Salah et une comparaison entre Lions indomptables
et Pharaon, en espérant que les Lions gagnent, parce que moi, mon fils de 5 ans est fan des Lions indomptables et he wants the Lions to win. It will be very sad if the Lions don't win. Donc, s'il vous plaît, faites un Sending gros my match, les best amis. regards. Sending my best regards. And telling that I hope we're going to see you soon. Take care of yourself. Merci beaucoup, Anthony. Porte-toi bien. À très bientôt, mon grand. Ciao, ciao. Merci à toi, merci à tous. Bon, Général Bassero, est-ce que tu es encore là, le général? Général, c'était là, tu viens de nous donner ton pronostic pour demain. Bon, les gars, je vais lancer ici un défi. Celui qui va me donner, le live va rester sur la page. Celui qui va me donner le meilleur résultat demain, le meilleur pronostic demain, avec l'application TapTapSend pour envoyer les sous au Cameroun, comme on envoie sur les sous au Cameroun, l'application TapTapSend, avec le code de TUT7 qui est mon code TUT7, vous téléchargez le code de TUT7. Si vous donnez le meilleur pronostic demain, c'est-à-dire demain avant, quelques heures avant le match, parce que je veux par rapport au match, je connais les Camerounais, vous êtes très forts. Certains vont venir quand le match, je me donne le pronostic. Donc, demain avant, juste quand le match commence, je bloque. Donc, jusqu'à demain, la vidéo va rester sur ma page. Mettez vos pronostics demain, mettez vos pronostics. Celui qui va me donner le meilleur pronostic demain, avec l'application TapTapSend, vous avez TapTapSend, l'application TapTapSend, vous téléchargez le code de TUT7, qui est mon code. Si vous donnez le meilleur pronostic, je vous donne 100 € dans votre carte. 100 € dans votre carte et vous pouvez envoyer ça au Bled ou n'importe où, au Burkina, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, n'importe où. 100 €, je mets dans la carte TapTapSend. OK? Je vous dis, je vous répète, allez télécharger mon code TUT7, TapTapSend, et le meilleur, celui qui me donne le meilleur résultat demain, le meilleur score demain, le meilleur pronostic, allez, je mets, s'ils sont 10, je mets 100 €. S'il est celui-là, c'est 100 €. S'ils sont 10, voilà. Donc, c'est compris, les gars. TapTapSend, allez charger. Général Bassero, viens, envoie la demande, général. Envoie la demande, tu viens me donner ton pronostic pour demain. Il est où le général Bassero, là? Qui vient ici, là? On a besoin de l'écouter ici. Général, on a besoin d'écouter. Viens, général, viens.